Eh bien bonjour, Philippe Nicolas, voilà, bienvenue dans ma classe, ici sur Terre, à Gennevilliers, non loin des grands ensembles. Voilà, je suis professeur des écoles depuis une dizaine d'années. Euh, j'ai été nommé professeur des écoles un 1er octobre 2004, au pied de la plus grande barre d'immeubles d'Europe à Villeneuve-la-Garenne. Et mes premiers mois ont été des mois magnifiques d'engagement, de volonté, de désir de bien faire. Et puis un jour, bien fatigué, bien las des remédiations, de la gestion de classe, j'étais très fatigué et simplement sur le retour à la maison, j'avais cette petite voix intérieure qui me disait « Mais fais donc ce que tu aimes, fais donc ce que tu aimes ». Je me dis « Tiens, c'est très curieux, est-ce qu'à l'école, en tant que maître, il est bon de faire ce que l'on aime ?» Et puis, eh bien, j'ai pris au pied de la lettre cette invitation très intérieure, très douce, une espèce de d'effleurement intérieur, et je me suis mis à donner ma classe telle que je l'aimais. Donc j'ai fait rentrer progressivement des représentants de la faune, de la flore, dans une intime conviction, à savoir que ces représentants de la faune, de la flore, eh bien, participaient peut-être encore mieux que moi à l'enseignement. Savoir qu'ils étaient capables de susciter l'attention et la concentration d'élèves qui, pour la plupart, ne savent plus rester assis, ne savent plus écouter. Et donc, j'ai commencé à vivre, on va dire, quelque chose de contemplatif. Je n'étais plus celui qui parlait, celui qui gesticulait, mais j'étais celui qui apportait des bocaux, des aquariums, des plantes, des arbrisseaux, et qui regardait ce qui se passait dans la relation entre le représentant de la faune, de la flore et l'enfant. Et tout doucement, j'ai commencé à voir que ça suscitait un éveil, et ça suscitait pas simplement un éveil, ça donnait aussi des perspectives d'apprentissage aux enfants, et j'allais dire de remplissage. J'avais vraiment le sentiment que l'enfant se ramassait et en même temps se dilatait dans ses productions, à la fois ses productions orales, mais ses productions écrites. Et j'insiste aussi sur les productions artistiques, très fines, très subtiles, avec vraiment une finesse, une douceur. Donc j'étais évidemment très très séduit. Alors on s'est lancé dans des journaux, on s'est lancé dans des carnets de bord, on s'est lancé dans des dessins naturalistes. Et puis au fil des années, en permettant aux enfants effectivement d'expérimenter au sein de la classe le vivant, je les ai emmenés en pleine nature. Et j'allais dire, ce hors contexte de la banlieue, du béton, ce retour, j'ai envie de dire, dans le jardin, a été pour moi l'occasion d'affiner une pédagogie, à savoir que aujourd'hui j'en rends compte de cette manière-là, à savoir que ma pédagogie, c'est faire en sorte qu'il se passe quelque chose entre l'enfant et la nature, dans un premier temps, et dans un second temps, faire en sorte que cet enfant, en connexion avec la nature, se sente en charge de la vie, qu'il se sente vraiment en charge de la vie. Et je crois que finalement ces deux étapes, je crois, illustrent bien le processus que j'essaye de donner à voir dans ma pédagogie. Une pédagogie effectivement qui prend en considération ce tiers oublié qui est l'environnement. Finalement, ce qui se passe dans l'ici de ma classe, qui est un peu pour moi un laboratoire, un atelier où s'élabore un savoir mobile, où moi j'arrive, effectivement, je suis en charge de quelques années de plus, quelques décennies, et eux sont là, prêts à retentir, prêts aussi à vivre les choses, mais ils sont surtout prêts, je crois, c'est pas je crois, je m'en rends compte, ils sont capables de retentissement, ils sont capables de paroles extrêmement conscientes et de vraies questions. Et j'aime beaucoup la vraie question, c'est-à-dire question sur laquelle moi je n'ai aucune réponse. Et là, je me rends compte aussi que la vraie question qui convoque l'enseignant à se mettre aussi à l'ouvrage, eh bien, elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire parce que l'enfant me voit non plus comme un rival ou comme quelqu'un qui sait, mais il me voit à son égal.
Et j'aime bien dire que dans ma classe, il y a un climat ou un rapport d'équivalence. Hein, je me sens vraiment en équivalence avec les élèves dans ma conduite de classe. Me vient à l'esprit, cette anecdote autour de la collecte d'un petit arbrisseau. Et Kalim, qui avait choisi effectivement un tout petit plan qui était un petit peu gringalet, a vu au fil des semaines et des mois son arbrisseau s'épanouir, devenir vraiment d'une grande beauté. On aurait cru vraiment un bonsaï remarquable. Et cette relation, ce couple entre cet enfant et cet arbrisseau m'a fait beaucoup réfléchir, parce que ce petit Kalim était très difficile, très difficile sur le plan du comportement. Il y avait beaucoup de choses. C'est-à-dire, il méritait un cadre, etc. Et la nature, finalement, qui dotait ce petit garçon d'un arbre magnifique, me montrait en fait que finalement le maître peut aussi, d'une certaine façon, dispenser à la mesure des besoins réels d'un enfant. Et je crois que ça, c'est très important aussi de voir que finalement ce qui perturbe, ce qui met à mal aussi l'institution, mérite peut-être une attention peut-être plus fine, une qualité aussi de pédagogie plus fine, et qu'on n'est pas forcément invité à rentrer dans quelque chose de carcéral, de trop contraignant, de trop contrôlant. Et ça, la question du contrôle, c'est aussi quelque chose sur lequel j'ai réfléchi, à savoir plutôt d'émanciper, plutôt de libérer que plutôt de contrôler. Et dans finalement ce désir déjà de ne pas dénaturer ce qu'est l'enfant dans ce qu'il est, eh bien, j'ai pu voir que des enfants qui pouvaient être estampillés ou diagnostiqués avec des problèmes, eh bien, révélaient au travers ou par leurs failles, leurs brèches, des trouvailles exceptionnelles. Je pense par exemple, Ajar, qui sur la résolution, non pas de problèmes, mais sur la démarche expérimentale, pour essayer de faire avancer le statut d'hypothèse, la vie, la supposition, me disait, mais moi j'ai un mot, maître, j'ai un mot. Alors je dis, oui, Ajar, tu montres beaucoup d'enthousiasme, alors quel est le mot qui est en toi? Et elle me dit, mais c'est le mot de rêve, maître, le mot de rêver les sciences. Et ce mot de rêve qui jaillit au cœur de l'école, au cœur de ma classe, je l'ai pris vraiment comme un cadeau. Je crois, ça m'a confirmé beaucoup de choses et ça m'a beaucoup ému, parce qu'une enfant finalement des quartiers qui est capable de retentir que pour elle les sciences, rêver les sciences, est-ce que finalement ce qui est précurseur à toute vie n'est pas le rêve de l'homme, le rêve de la machine, le rêve de est-ce que une pédagogie enracinée sur le rêve n'est pas aussi finalement la perspective d'un projet en spirale avec des advenus, des inconnus, avec comme le dit René Char, comment pourrions-nous vivre sans l'inconnu? Eh bien, je crois effectivement que cette dimension du rêve, que l'enfant rêveur, c'est pas un enfant qui dort, c'est pas un enfant qui bavarde, c'est un enfant qui est là, c'est un enfant qui est présent. Et en matière d'intériorité, ces enfants rêveurs m'intéressent beaucoup. Moi, je me reconnais aussi être un enseignant rêveur. Et là, peut-être que juste derrière, on voit ce magnifique travail de Marie de Valence, qui est une composition textile d'un logo qui reprend la thématique de S'aventurier des glaces. S'aventurier, pour moi, s'aventurier, c'est une très belle trouvaille à partir de deux mots d'enfant, le mot d'aventure et le mot de connaître. Et j'y ai placé le mot de savant dans la perspective d'essayer de nommer un concept qu'un enfant est aventurier et savant de son aventure qu'il a rêvé, qu'il a imaginé et qu'il a vécu. On ne connaît que ce que l'on rêve, que ce dont on rêve, et que ce que l'on met en place. Et donc j'aime bien ce côté s'aventurier. Donc s'aventurier des glaces, eh bien nous allons partir avec une tante
inuits, nomades, équipés d'un poêle sur lequel on fera nos repas, avec pour nous accompagner non pas des avions, des hélicoptères, mais un traîneau avec des chiens, traîneau qu'on a réalisé à partir effectivement de dessins, de croquis d'enfants.